Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce et senti que quelque chose avait changé? Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Vous êtes simplement entré, mais vous l'avez senti. Les regards ont changé. La conversation s'est interrompue un instant. L'air est devenu plus lourd ou plus léger. Quelque chose s'est passé et vous ne savez pas comment l'expliquer. Pas de panique, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va complètement transformer votre façon de comprendre votre propre présence. Carl Jung, en 1928, a publié un essai intitulé « Sur l'énergie psychique ». Dans cet essai, il expliquait quelque chose que la science moderne n'a réussi à valider que près d'un siècle plus tard. Votre présence parle, avant même que vous n'ouvriez la bouche, avant que vous ne formuliez un seul mot. Quelque chose en vous communique déjà, transmet déjà, affecte déjà le champ qui vous entoure. Et les neurosciences récentes l'ont prouvé de manière mesurable. Le cerveau humain traite les signaux non-verbaux une demi-seconde avant de traiter les mots. Ça signifie qu'avant même que vous ayez terminé votre première phrase, les personnes autour de vous ont déjà une impression sur vous. Elles ont déjà décidé si vous êtes digne de confiance ou menaçant, si vous êtes accueillant ou distant, si vous dégagez du pouvoir ou de la peur. Et tout cela se passe en dehors de la conscience, tant de la vôtre que de la leur. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que votre présence communique. Pourquoi certaines personnes dominent les espaces sans dire un mot, et comment vous pouvez consciemment façonner ce que vous transmettez avant de parler. Tout d'abord, vous devez comprendre ce que Jung appelait l'énergie psychique. En 1928, il a publié ce concept qui a révolutionné la psychologie. Jung disait que la psyché est un système dynamique d'énergie. Cette énergie ne peut pas être mesurée physiquement comme l'électricité ou la chaleur, mais elle peut être ressentie. Elle peut être observée à travers ses effets. Pensez-y. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui semble remplir une pièce juste par sa présence? Quelqu'un qui n'a pas besoin de parler fort, qui n'a pas besoin d'attirer l'attention. Mais malgré tout le monde remarque quand cette personne entre. C'est l'énergie psychique en action. Jung expliquait que cette énergie irradie de nous constamment. Elle est façonnée par nos pensées, nos émotions, et surtout par notre inconscient. Et voici la partie cruciale. La majeure partie de cette communication se fait sans que vous le sachiez. Vous transmettez des informations sur qui vous êtes à chaque seconde. Votre corps, votre posture, vos micro-expressions, votre respiration. Tout cela communique avant que vos mots n'arrivent. Et les gens autour de vous reçoivent ces informations aussi sans le savoir. Leur cerveau traite vos signaux automatiquement, forme des jugements, décide comment réagir à vous. Tout cela en fractions de secondes, avant que le moindre mot ne soit prononcé. Mais attendez, parce que voici ce que les neurosciences modernes ont découvert. Des chercheurs spécialisés en communication non verbale ont découvert quelque chose de fascinant. Le cerveau traite les signaux non verbaux jusqu'à une demi-seconde avant de traiter les mots. Les expressions faciales, le ton de la voix, les signaux corporels sont décodés presque instantanément, bien avant que nous enregistrions consciemment la signification verbale. Et ces signaux rapides façonnent si quelqu'un semble accueillant, sûr, confiant ou émotionnellement connecté. Lorsque votre langage corporel communique présence et tranquillité, les gens vous perçoivent intuitivement comme plus digne de confiance et agréable. Et ce n'est pas une opinion, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la neuroscience mesurable. Les neurones, les voies neuronales et les modules cérébraux spécifiques contrôlent comment les expressions faciales, les gestes de la main et les postures corporelles sont produites et déchiffrées. Et une caractéristique fondamentale de la communication non verbale est que la plupart des messages sont envoyés et reçus automatiquement et hors de la conscience. Vous ne pouvez pas éviter de communiquer non verbalement, parce que vos signaux, ou l'absence de signaux, seront interprétés par les autres de toute façon. Le seul choix que vous avez, c'est si cette communication sera consciente ou inconsciente, si elle sera intentionnelle ou accidentelle, si elle sera alignée avec qui vous êtes réellement, ou fragmentée et confuse. Maintenant, prêtez attention parce que voici ce que Jung a découvert sur la présence symbolique. Jung parlait de quelque chose qu'il appelait la présence symbolique,
l'énergie vive d'un individu qui, même sans intention active, stimule l'inconscient des autres. Pensez-y, votre présence n'est pas neutre. Elle véhicule de l'information, véhicule de l'énergie, véhicule des symboles que l'inconscient des autres reconnaît et auxquels il répond. Et cette réponse se produit avant toute analyse rationnelle. C'est pourquoi vous pouvez ressentir un malaise près de certaines personnes sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir instantanément à l'aise avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la communication inconsciente. C'est votre énergie psychique qui interagit avec l'énergie psychique des autres. Et Jung est allé encore plus loin. Il expliquait que l'intégration de l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous réprimons et cachons, mène à une présence plus puissante et authentique qui peut affecter les autres inconsciemment. Quand vous êtes fragmenté, quand il y a des parties de vous que vous niez ou cachez, votre présence transmet cette fragmentation. Les gens sentent que quelque chose manque, que quelque chose n'est pas aligné, même s'ils ne peuvent pas articuler quoi. Mais quand vous êtes intégré, quand vous avez accepté toutes les parties de vous-même, votre présence devient cohérente, unifiée. Cette cohérence est ressentie. Elle transmet la sécurité, transmet l'authenticité, transmet le pouvoir. Mais attendez, parce qu'il y a un aspect de cela dont peu de gens parlent. Jung disait quelque chose de profond sur l'énergie. Tout ce qui est humain est relatif, parce que tout repose sur une polarité interne, car tout est phénomène d'énergie. L'énergie dépend nécessairement d'une polarité préexistante, sans laquelle il ne pourrait y avoir d'énergie. Qu'est-ce que cela signifie pour votre présence? Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir de lumière sans ombre. Vous ne pouvez pas avoir de force sans vulnérabilité. Vous ne pouvez pas avoir une présence puissante sans avoir intégré les opposés à l'intérieur de vous. Les personnes qui tentent de paraître toujours fortes, toujours confiantes, toujours en contrôle, transmettent une fausseté que les autres détectent inconsciemment. Parce que l'énergie réelle vient de la polarité intégrée, vient de quelqu'un qui connaît sa lumière et son obscurité, qui accepte sa force et sa faiblesse, qui ne fait pas semblant d'être seulement une moitié de lui-même. Et quand vous trouvez cette intégration, votre présence change. Vous n'avez plus besoin de jouer la confiance, vous l'êtes simplement. Et cette authenticité est ce à quoi les gens répondent vraiment. Pas à vos mots, pas à votre performance, mais à la vérité énergétique de ce que vous êtes. Maintenant, je vais vous montrer exactement ce qui se passe neurologiquement quand vous entrez dans une pièce. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, le cerveau des personnes autour de vous a déjà commencé à traiter des informations sur vous. L'amygdale, responsable de la détection des menaces, est en train d'évaluer si vous représentez un danger ou une sécurité. Le cortex préfrontal essaie de vous catégoriser, de vous placer dans une case mentale qui ait du sens. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre simple présence pouvait influencer les autres? Les neurones miroirs captent votre énergie émotionnelle, littéralement en reflétant ce que vous ressentez. Et tout cela se passe en millisecondes. Avant même que vous ayez le temps de formuler votre première phrase, la première impression est déjà faite. Pas consciemment, bien sûr, mais la base émotionnelle de la réponse des autres à votre égard est déjà établie. Et voici ce que Andrew Huberman a expliqué concernant les états cérébraux. Votre état interne affecte la manière dont vous êtes perçu extérieurement. Si vous êtes dans un état de peur, votre corps émet des signaux de peur que les autres détectent. Si vous êtes dans un état de calme et de confiance, votre corps émet des signaux différents. Votre respiration change, votre posture change, vos micro-expressions changent, et les gens répondent à ces signaux avant même de traiter vos mots. C'est pourquoi les techniques de régulation du système nerveux sont si importantes, non seulement pour ce que vous ressentez, mais aussi pour la manière dont vous êtes perçu lorsque vous régulez votre système nerveux avant d'entrer dans une situation sociale. Vous changez littéralement les signaux que votre corps émet. Vous changez ce que votre présence communique. Mais voici la partie qui va vous surprendre. Votre présence n'affecte pas seulement la façon dont les gens vous voient. Elle affecte la façon dont les gens se comportent autour de vous. Des études sur la synchronisation neuronale montrent que, lorsque deux personnes interagissent, leurs cerveaux commencent à se synchroniser. Les schémas d'ondes cérébrales s'alignent,
Et cette synchronisation est influencée par celui qui a la présence la plus forte, la plus régulée, la plus cohérente. Cela signifie que, lorsque vous entrez dans une pièce avec une présence intégrée et régulée, vous n'êtes pas seulement perçu différemment. Vous influencez littéralement les états cérébraux des personnes autour de vous. Vous attirez l'énergie de la pièce vers vous. Vous créez un champ auquel les autres répondent. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuroscience. Les ondes cérébrales se synchronisent lors d'une interaction sociale. La personne dont le système nerveux est le plus régulé a tendance à influencer les systèmes nerveux des autres. C'est pourquoi les leaders naturels semblent calmer les salles simplement en étant présents. Ce n'est pas de la magie. C'est une régulation nerveuse contagieuse. C'est une cohérence énergétique qui est transmise et absorbée. Maintenant, prêtez attention à cette révélation cruciale qui change tout. Carl Jung a dit que, lorsque la volonté s'effondre, l'énergie ainsi libérée disparaît de la conscience et tombe dans l'inconscient. En fait, c'est dans ces moments-là que les premiers signes d'activité inconsciente apparaissent. Qu'est-ce que cela signifie pour votre présence? Cela signifie que, lorsque vous êtes épuisé, lorsque votre volonté est à bout, lorsque vous n'avez plus l'énergie de maintenir le masque, votre inconscient commence à fuir. Les parties que vous cachez normalement commencent à apparaître et les gens le ressentent. Ils sentent quand vous n'êtes plus en contrôle de votre présence. Ils sentent quand ce que vous transmettez n'est plus intentionnel. Et voici l'ironie. Souvent, c'est dans ces moments d'épuisement que les gens voient qui vous êtes vraiment. Lorsque la performance tombe, la vérité apparaît. Et selon le travail intérieur que vous avez accompli, cette vérité peut être belle ou effrayante. Elle peut rapprocher les gens ou les éloigner. Elle peut révéler une profondeur ou révéler un vide. La question est la suivante. Que communique votre présence sans filtre à votre sujet? Mais il existe un moyen de façonner cela consciemment. Carl Jung a proposé une tendance à l'équilibre au sein de la personnalité. L'idéal serait une répartition égale de l'énergie psychique sur toutes les structures de la personnalité. Ceci est lié au principe d'entropie. L'égalisation des différences d'énergie. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que, lorsque vous êtes déséquilibré, lorsque toute votre énergie est concentrée sur une partie de vous, alors que d'autres parties sont négligées, votre présence reflète ce déséquilibre. Vous pouvez paraître très mental, mais déconnecté du corps, très émotif, mais sans structure, très concentré, mais rigide. Les gens sentent ces déséquilibres. Ils sentent quand il manque quelque chose. Ils sentent quand vous êtes incomplet d'une certaine manière. Mais lorsque vous travaillez à équilibrer votre énergie, lorsque vous accordez de l'attention à toutes les parties de vous-même, quelque chose change. Votre présence devient plus pleine, plus tridimensionnelle, plus humaine et, paradoxalement, plus magnétique, parce que les gens sont attirés par la totalité. Ils sont attirés par ceux qui semblent entiers, par ceux qui n'essaient pas de cacher la moitié de ce qu'ils sont. Maintenant, je vais vous donner le protocole complet pour transformer votre présence. Première étape, régulation du système nerveux avant d'entrer. Andrew Huberman a expliqué que le soupir physiologique. 2 inspirations courtes par le nez, suivies d'une expiration longue par la bouche, active le système nerveux parasympathique en temps réel. Pratiquez cela 3 à 5 fois avant d'entrer dans toute situation sociale importante. Cela change les signaux que votre corps émet. Cela change ce que votre présence communique avant même que vous parliez. Deuxième étape, conscience de la posture et occupation de l'espace. Votre corps communique le pouvoir ou la soumission par la façon dont vous occupez l'espace. Des épaules ouvertes, une colonne vertébrale droite, des pieds fermement plantés communiquant la sécurité, un corps contracté, des épaules fermées, occupant le moins d'espace possible communique la peur. Il ne s'agit pas de paraître arrogant, il s'agit de ne pas s'excuser d'exister. Troisième étape, intention avant l'entrée, avant d'entrer dans une pièce. Faites une pause un instant. Demandez-vous, quelle énergie est-ce que je veux apporter à cet espace? Ce n'est pas de la visualisation mystique, c'est une préparation neurologique. Lorsque vous définissez une intention, vous alignez votre système nerveux avec cette intention. Et cet alignement change les signaux que vous émettez. Quatrième étape, intégration de l'ombre continue. C'est le travail le plus profond. Identifiez les parties de vous
que vous cachez dans les situations sociales, la colère que vous réprimez, la vulnérabilité que vous masquez, le pouvoir que vous diminuez. Chaque partie réprimée fragmente votre présence. Chaque partie intégrée l'unifie. Plus vous acceptez toutes les parties de vous-même, plus votre énergie devient cohérente. 5e étape, respiration consciente pendant les interactions. Andrew Huberman a montré que votre respiration affecte directement votre état cérébral. Une respiration courte et superficielle active le système de stress. Une respiration lente et profonde active le système de calme pendant les conversations importantes. Restez conscient de votre respiration. Cela vous maintient régulé et cette régulation est transmise aux autres. 6e étape, écoute avant de parler. La plupart des gens entrent dans les interactions en pensant à ce qu'ils vont dire. Mais votre présence se renforce lorsque vous entrez en pensant à comment vous allez écouter. L'écoute active change votre énergie, change votre posture, change les micro-expressions de votre visage. Et les gens sentent quand ils sont véritablement écoutés. Cela change la façon dont ils vous répondent. Mais voici ce qui se passe lorsque vous faites ce travail constamment. Vous devenez inarrêtable. Laissez-moi vous parler des 3 niveaux de présence que Carl Jung a identifiés et que les neurosciences modernes ont validés. Le premier niveau, c'est la présence physique. Cela inclut votre posture, vos gestes, la façon dont vous occupez l'espace, la manière dont vous bougez. La plupart des gens ne pensent qu'à ce niveau lorsqu'ils parlent de présence, mais c'est seulement le niveau le plus superficiel. Le deuxième niveau, c'est la présence émotionnelle. Cela englobe l'énergie que vous dégagez, l'état de votre système nerveux, les émotions que vous êtes en train de traiter. Même si vous essayez de les cacher, votre corps divulgue constamment ces informations à travers des micro-expressions, le ton de votre voix, le rythme de votre respiration. Les gens captent cela avant même d'entendre vos mots. Le troisième niveau, et c'est le plus profond, c'est la présence psychique. C'est le niveau que Carl Jung a cartographié. C'est l'énergie de votre inconscient, la somme de ce que vous êtes, y compris les parties que vous ne connaissez pas consciemment. C'est le poids de votre ombre. C'est la profondeur de votre individuation. C'est l'intégration ou la fragmentation de votre psyché totale. Et voici ce que peu de gens comprennent. Vous pouvez entraîner les 2 premiers niveaux. Vous pouvez apprendre à avoir une bonne posture. Vous pouvez apprendre à réguler vos émotions. Mais le 3e niveau ne peut pas être joué. Il ne peut être développé qu'à travers un véritable travail intérieur. En confrontant votre ombre, en intégrant vos parties, en devenant véritablement plus entier. Et c'est ce 3e niveau que les personnes les plus sensibles captent. C'est ce niveau qui détermine si votre présence a de la profondeur ou si elle n'est qu'une surface polie. Il existe un test simple que Carl Jung utilisait pour mesurer cela. Il observait comment les gens réagissaient à quelqu'un lorsque cette personne n'essayait pas d'impressionner, quand elle était détendue, lorsqu'elle ne jouait pas de rôle. Il a remarqué que les personnes véritablement intégrées conservaient la même qualité de présence, indépendamment de la situation. Elle n'avait pas besoin de contexte pour paraître puissante. Elle n'avait pas besoin d'une scène pour paraître magnétique. Elle l'était simplement, tandis que les personnes fragmentées oscillaient de façon dramatique. Elles semblaient confiantes dans certains contextes et complètement différentes dans d'autres. Leur présence dépendait de circonstances externes, pas de validation, de performance constante. Et cette oscillation était ressentie par les autres comme une instabilité, comme un manque de solidité, comme un manque de confiance au niveau le plus profond. La question que vous devez vous poser est: votre présence est-elle constante ou oscille-t-elle selon qui vous regarde? Et voici un autre aspect que les neurosciences récentes ont découvert. Des chercheurs spécialisés en communication non verbale ont découvert que la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions, est fondamentale pour améliorer les compétences en communication. Cela signifie que votre cerveau peut être réentraîné pour émettre des signaux différents. Les voies neuronales qui contrôlent votre langage corporel, vos micro-expressions, votre posture, tout cela peut être modifié grâce à une pratique consciente et régulière. Vous n'êtes pas piégé par ce que votre présence communique aujourd'hui. Vous pouvez la changer. Mais le changement réel ne vient pas de la mémorisation de techniques.
Il vient du fait de changer qui vous êtes au niveau le plus profond. Les techniques ne sont que la surface. Le travail intérieur est ce qui transforme vraiment. Autre insight crucial que Carl Jung a offert sur la présence, il disait que l'énergie qui appartient à l'archétype n'est pas nôtre pour en disposer comme bon nous semble. Cela signifie qu'il y a quelque chose de plus grand qui opère à travers votre présence. Quand vous êtes aligné avec votre véritable moi, quand vous vivez en accord avec votre objectif le plus profond, quand vous exprimez les archétypes qui habitent naturellement votre psyché, votre présence acquiert une qualité différente. Vous ne faites plus qu'exprimer vous-même. Vous canalisez, d'une certaine manière, quelque chose de plus grand. Et les gens le ressentent. Ils sentent quand quelqu'un est connecté à quelque chose au-delà de l'ego. Ils sentent quand quelqu'un vit en accord avec quelque chose de plus profond que l'intérêt personnel. Et cette qualité ne peut être fabriquée. Elle ne peut être cultivée qu'à travers un alignement authentique avec qui vous êtes vraiment. Après des semaines à pratiquer ces étapes, quelque chose commence à changer. Non seulement comment vous vous sentez, mais comment les gens réagissent à vous. Vous remarquerez que les conversations se déroulent différemment, que les gens s'ouvrent davantage, que l'on se souvient de vous, même lorsque vous avez peu parlé, que des portes commencent à s'ouvrir de façon qui n'avait aucun sens auparavant, parce que votre présence communique quelque chose de différent maintenant. Elle transmet de la cohérence, elle transmet de l'intégration, elle transmet quelque chose que l'inconscient des gens reconnaît et auquel il répond. Vous n'avez plus besoin de techniques de persuasion. Vous n'avez plus besoin de scripts de conversation. Vous n'avez plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que votre présence véritable, lorsqu'elle est intégrée et régulée, est plus puissante que n'importe quelle technique superficielle. Et il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit. Quand votre présence change, vous commencez à attirer des personnes différentes. Les personnes qui étaient attirées par votre version fragmentée vont s'éloigner. Les personnes qui répondent à votre version intégrée vont apparaître. C'est comme si vous émettiez sur une fréquence différente maintenant. Et seuls ceux qui sont accordés sur cette fréquence peuvent vous entendre. Cela peut être inconfortable au début. Vous pouvez perdre des personnes que vous pensiez importantes. Mais ce que vous gagnez en retour, c'est une connexion réelle. Des personnes qui répondent à qui vous êtes vraiment. Pas au masque, pas à la performance, mais à la vérité énergétique de ce que vous êtes devenu. Carl Jung disait que l'énergie qui appartient à l'archétype, à l'inconscient, n'est pas nôtre pour en disposer comme nous le souhaitons. Laissez-moi vous confier quelque chose que peu de gens remarquent sur la présence dans différentes cultures et contextes. Des chercheurs ont observé que, bien que les techniques de communication varient culturellement, la capacité de détecter l'authenticité par rapport à la fausseté est universelle. Les gens de toutes les cultures peuvent sentir quand quelqu'un est authentique. Quand sa présence porte la vérité, cela suggère qu'il existe quelque chose de profondément humain, peut-être même archétypal, dans la façon dont nous traitons la présence des autres. Ce n'est pas appris culturellement, c'est inné. Et cela a des implications énormes. Cela signifie que, peu importe les techniques que vous apprenez, peu importe le masque que vous portez, à un certain niveau, les gens sentiront la vérité de ce que vous êtes réellement. C'est pourquoi le travail intérieur est irremplaçable. C'est pourquoi l'intégration de l'ombre est fondamentale. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement jouer la présence et espérer que cela fonctionne à long terme. Et voici la connexion finale entre Carl Jung et les neurosciences modernes. Andrew Huberman a expliqué dans plusieurs épisodes que le système nerveux ne fonctionne pas isolément. Il est constamment en communication avec les systèmes nerveux des autres autour de nous. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et ce que Carl Jung a cartographié comme l'énergie psychique interagissant entre les personnes. Les neurosciences le confirment maintenant comme des systèmes nerveux qui se synchronisent. Quand vous êtes régulé, vous aidez à réguler les autres. Vous êtes-vous déjà demandé quel impact vous aviez sur ceux qui vous entourent, avant même d'ouvrir la bouche? Quand vous êtes déséquilibré, vous déséquilibrez les autres. Quand votre présence est cohérente, vous induisez la cohérence autour de vous. Quand votre présence est fragmentée, vous induisez la confusion. C'est une responsabilité
qui vient avec le pouvoir d'avoir une présence. Vous affectez constamment le champ autour de vous. La seule question est de savoir si vous en êtes conscient ou non. Si vous façonnez cela intentionnellement ou si vous laissez faire par accident. Il y a une dernière expérience que je veux que vous fassiez, la semaine prochaine, avant d'entrer dans une situation sociale, quelle qu'elle soit. Marquez une pause de 30 secondes. Faites 3 soupirs physiologiques, comme Andrew Huberman le recommande. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux que ma présence communique dans cette situation? Et ensuite, observez. Observez comment les gens répondent différemment. Observez si les conversations se déroulent mieux. Observez si vous vous sentez plus vous-même. C'est le commencement du chemin, de l'inconscience à la conscience, de la fragmentation à l'intégration, de l'accident à l'intention. Et chaque pas sur ce chemin change non seulement la façon dont vous êtes perçu, mais qui vous devenez véritablement. Et c'est peut-être la vérité la plus profonde sur la présence. Vous ne pouvez pas la fabriquer complètement. Vous pouvez la réguler, vous pouvez l'intégrer, vous pouvez l'aligner, mais au final, votre présence est l'expression de qui vous êtes réellement au niveau le plus profond, pas de qui vous prétendez être, pas de qui vous aimeriez être, mais de qui vous êtes réellement devenu grâce au travail intérieur que vous avez accompli. Et ce travail, cette intégration, ce voyage pour devenir entier, est ce qui transforme réellement ce que vous communiquez avant même d'ouvrir la bouche. Carl Jung en parlerait comme l'intégration de l'ombre. Vous venez de recevoir des connaissances qui connectent la psychologie profonde avec la neuroscience moderne d'une manière que peu font. La plupart des contenus sur la présence se limitent à des conseils superficiels. Établissez un contact visuel, souriez davantage, utilisez le nom des personnes. Mais c'est comme mettre du maquillage sur une blessure. La véritable transformation vient du travail intérieur qui change ce que vous transmettez de manière authentique. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre reconnaissance que ce type de connaissance intégrée a de la valeur, que vous faites partie d'un groupe qui recherche une transformation réelle, pas des techniques superficielles. Quand vous cliquez sur le cœur d'Orib, vous dites « Continuez à faire ces connexions. Continuez à révéler ce que les autres cachent. Maintenant, j'ai besoin de savoir. Quand avez-vous ressenti votre propre présence pour la dernière fois en entrant dans une pièce? Ce moment où vous avez réalisé que vous transmettiez quelque chose avant de parler. Racontez-nous dans les commentaires, parce que votre expérience peut aider les autres à reconnaître le propre pouvoir silencieux qu'ils portent. Et si vous n'avez pas encore eu cette expérience, si vous vous sentez encore invisible dans les groupes, prêtez attention. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de présence. C'est parce que votre présence est encore fragmentée, qu'elle est encore cachée, qu'elle attend encore d'être intégrée. Le potentiel est là. Le travail consiste à le libérer. Carl Jung a dit que tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Votre présence est inconsciente jusqu'à ce que vous la rendiez consciente. Et c'est l'invitation. S'éveiller à ce que vous communiquez déjà et commencer à le façonner intentionnellement. Le monde répond à ce que vous transmettez. La question est, transmettez-vous qui vous êtes réellement?